C'est l'heure tous, on se retrouve avec Félix qui nous fait un petit top 16 au CDF quand même, s'il vous plaît. On est dans le train. Alors, tu peux nous présenter ton deck, qu'est-ce que tu as joué et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, on jouait évidemment Voiceless, avec toutes l'église sauf Basile ici présent qui a trahi l'église. Membre de l'église. Voilà, Voiceless pur, avec des entraps. Pas de Stinato ici, pas de Branded, rien de tout ça. Ouais. Et bah, c'est parti. Du coup, classique shit, on joue 3 lots, hop, 3 Diviner avec le Trias, qui donne accès à la lot du coup, la lot qui peut donner accès à barrière, on joue x3 parce qu'on veut l'open aussi, permet de jouer autour d'Entrap, et les deux autres, Blessing et Radiance, obligatoires. Plutôt forte cette carte. Trop forte, la carte est trop forte. Plein de fois, elle permet de rituel tour adverse, le setup avec Graph qu'on verra plus tard est trop fort. Avec ça du coup, hop, 3 Saphira et 3 prep. C'est un petit peu la même carte en soi, ça donne accès à un moyen de rituel et à un rituel. Donc on joue les 2 magies, 2 Skull, un Soravis et un Graph. Alors ça se discutait entre du coup deux Soravis et lui en side potentiellement ou même pas du tout. Mais en fait en main, lui avec Blessing il est trop bien. Le setup Blessing plus lui est trop fort. C'est-à-dire que ça permet de rituel au tour adverse en faisant lui, trigger low pour remettre l'autre. Ouais. Pour remettre l'autre, c'est vrai que tu peux sortir les 3 au tour adverse du coup. Donc lui vraiment très fort. Et en plus on verra plus tard il est important contre Bishop Tenpai. Ouais. Grosse wincon. La wincon contre Tenpai, effet secret. Aussi effet secret, pas destructible. Hop. Assez classique dans les ratios, hein, mais. Voilà, vraiment classique. Avec le petit papy évidemment, qu'on est obligé de jouer, donc on n'a pas envie de voir. Sauf si t'as des mains avec les deux. Plus pré-prep par exemple, si t'open papy, t'es content, mais ça arrive pas souvent. Hop. Ensuite, 3 prospects avec ça, pour la consistance évidemment. Et pour les entraps, du coup, on va jouer 3 H, 3 Nib, 3 Imperm, 2 Veiler, 2 Ogre et 1 Callby. On est à 42. 42, ok. Tout était bon, les entraps. Il n'y en a pas qui étaient un peu moins fort que d'autres. Pour le coup, non. Tac. Non, les Ogres, moi je les aime beaucoup en ce moment. Même contre les match-ups qui sont pas censés les prendre, entre guillemets. Ouais, ça touche un peu tout. Même contre les mauvais match-ups, entre guillemets, elle touche toujours une carte, elle fera toujours un petit taf. C'est ça. Contre Voiceless, elle est vraiment bien. Elle a attrapé beaucoup de terrain Tenpai. Ouais. Et puis même contre Snake Eyes, j'en ai joué 3 en tout, je crois. Et sur les deux premiers matchs, juste elle attrape la IP ou la peau à mon tour en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment sympa. La question s'est posée vraiment pas beaucoup de temps à l'avance pour Nibiru. On a testé les drôles, les gens n'ont pas aimé. On n'a pas aimé les drôles. Le crash de ce drôle a pas marché. Plus ça, mais. Carrément. J'y vais ici présent à faire un local la veille, a dit en vrai Nib les gars, je pense qu'on met Nib. Moi j'étais pas convaincu, mais au final Ça a bien marché. Au final ça a bien marché. Je l'ai pas beaucoup open, mais l'idée de Nib aussi, ce qui est bien, c'est qu'il a double utilité, c'est une entrap et en plus permet de tribute pour faire des rituels si jamais t'as pas d'autres tribute folder, c'est cool. Et en ronde ça m'est arrivé, je me suis fait un perm la Diviner chez Pastern et il a tribute Diviner spello. C'est des trucs marrants. Combo de joueurs, pas mal. Voilà, combo de joueurs exactement. Non, je pense que j'aime bien comme ça. Les 5 imperm sont vraiment stylés. Mais j'avais quand même envie de jouer Ogre. Du coup, 2-2 c'est cool, je pense qu'on est arrivé. Et Callby, carte de tricheur. Ouais. Faut la jouer. Je l'ai pas open cette fois. Ok. Pas de triche aujourd'hui, Il dommage. faut la jouer. Hop. Alors c'est tout pour le main, du coup on a dit 42. Ouais. Pour l'extra deck, on joue le petit Anima, puisque l'eau est niveau 1. Il a attrapé. Alors moi il a rien attrapé, à part des gates de Apo. Mais je crois les autres ont attrapé des access codes, des trucs comme ça. Ça a attrapé des trucs. Des trucs sympas. Ensuite, Pyrophénix, c'est marrant. Almirage Gardna pour la line avec Blessing. Ça aussi, ajouté dernière minute. Elle est ajoute 5 minutes avant la rendue de decklist.
Parce que Francis, Ouais, shout-out à Stalin qui fait top aussi au CDF, top 128, beau gosse. qui a dit faut le jouer. Et en fait, c'est quand tu interromps le avec Open Blessing plus un rituel. Dans l'idée, c'est ce que le Guardian, mais ça peut en mettre un autre, c'est un peu moins fort. Et bah, t'as quand même la loupe avec ces deux-là pour pouvoir trigger l'effet de Blessing à ton tour. Ils m'ont servi dès la round 1 en fait, du coup, vraiment cool. Et puis Almirage aussi, plusieurs fois dans le tournoi, ça m'a servi de normal end trap et faire une SP qui bannit quelque chose dans un game state un peu merdeux. Ensuite, Dynamundo. Alors, au départ, on en jouait deux. On a cut un pour pouvoir rentrer ça. Tu faire de la place. Est-ce qu'il a manqué le deuxième? Pour mettre fin au débat tout de suite dans l'église. Est-ce que ce deuxième Dynamundo manque? Non. Et non, Ça fait et non, dommage, et oui. Ça fait dommage. Et non. Le Dynamundo a pas manqué. Il peut manquer dans l'idée où tu dois passer. Quand t'as juste la loupe de base normalo, en général t'aimes bien le faire parce que t'as pas accès ni à Redance ni à Blessing. Donc t'as vraiment pas grand chose. T'as, comme dirait JB, un poussé, un sourire. Du coup, t'aimes bien passer ça pour remettre soit Radiance, USP Papy ou péter des trucs en plus. Et du coup, ça peut arriver dans ce genre de setup d'avoir besoin d'un autre si la game part au grind, mais c'est assez rare. J'ai pas eu besoin, pardon. Ensuite, bah, Link 2 toujours, SP, c'est SP quoi. Les deux charmeuses, Dark Lina, c'est les celles qu'on est le plus à même de résoudre. Ouais, il y a un monde, on peut même limite Rita. On aurait pu mettre Rita, mais il n'y a rien à respect, je crois, de si on n'a pas télégraphe le truc 10 minutes à l'avance, donc on l'a pas mis. Et du coup, on a cut Selene, on garde Access Code. Un peu bizarre, mais c'est dans l'idée où il y a beaucoup de liens qui traînent, du coup tu peux. Peut-être que tu fais pas d'accès à 5003. Ouais, accès à 5003 ça suffit. Hein. Tu peux toujours au moins pop 2 en général dans le deck. Pop 2 ou 3, 4 c'est rare parce qu'il faut avoir Almirage plus ça, plus un Dark, il n'y a plus de Light, il y a Garna, mais c'est rare. En général c'est 2 ou 3. Tu l'as sorti un peu ou pas? Non. Ok, bon, ça pourrait être autre non, chose. mais c'est que des toolbox, c'est du utilitaire au cas où. Mais oui, il a le mérite d'être là, je pense qu'il faut qu'il reste dans tous les cas. Surtout contre. C'est Alexis qui m'a dit contre Melodius, il est cool, il peut être sensiblé. Ah ouais. Ensuite, du coup, dans la toolbox, toujours Goddess, pas sortie, mais elle est là parce que faut qu'elle soit là. elle out des trucs qu'on peut pas out sinon. Et la Wincon of Time, stylé. J'ai pas fait de match depuis 35 minutes, donc vraiment, il est là. La question c'était aussi, est-ce qu'on joue Dark Lord ou ça? Moi je pense que je préfère lui parce que tu peux plus faire l'acteur en mid phase. Ouais, tu fais plus d'action pour arriver jusqu'à lui. Ouais, voilà, tu peux plus faire d'action pour arriver jusqu'à lui, donc potentiellement arriver plus au time souvent si tu veux, mais les deux se valent je pense. Et ensuite Typhoon, parce qu'il y a de la place et Typhoon il est très fort. Chaos Angel, shout out à JB qui me l'a vendu juste avant. Attention à la sécurité. Attention pour la sécurité, ouais. Chaos Angel, il a out des skill drain avec Ogre en Oh là là, le combo Chaos Angel plus Ogre pour out un skill drain, ça c'est bon. Et ensuite, du coup, le package de Diviner, donc Herald ou Entes, Banger. Les deux sont, faut les laisser, en tous les cas, il n'y a pas de. C'est jouable. Et le dernier, le petit dernier qui met sa race à Tenpai et à Yubel. Et tu l'as sorti lui? Ah ouais, je l'ai sorti. Ah ouais. Et ça se coupe en général à ce moment-là. Ah ouais. Ah bah ouais, ça se coupe quoi. Il est pas mal. Et il tape en 2005, il fait des. C'est pas dégueu. Avec un skull et lui, tu fais un petit papier, ça part, hein, mais. Hop, ça c'est pour l'extra deck. Et le side. Et le side du coup. Alors on jouait. Hop. 3 belles, 3 gros. Alors, honnêtement la belle, c'est dans l'idée. Elle touche un peu tout, mais c'était surtout pour l'ab. JB, c'était pourquoi belle? Principalement pour l'ab, parce que genre tu te fais vite loop d'Ibaria et du coup si tu peux les empêcher d'accès à leur engine c'est plutôt cool. Et après ouais ça touche un peu tous les decks, c'est juste à moindre mesure, du coup c'est des copies supplémentaires d'Entrap quoi. Ouais, ok. Voilà. C'est Moi pour là-bas je voulais jouer Eclipse. Mais je voulais faire comme JB, du coup on a mis Belle. Et en vrai ça va, ça marchait bien avec ces limpetins qu'on avait. Pour les decks, des decks précis. Pareil pour Crow, même si je préfère la dans le Mirror, elle est cool. J'ai aimé avec les bestiaux en ce moment, je trouve. Surtout qu'on s'est dit qu'on allait croiser des purlis. Ouais, d'autres decks qui dans prennent pas les bestiales, mais t'as besoin de toucher les cartes Ça cimetières. explose OSS dans le grave. Voilà, Oui, OSS dans le grave. Les lignes voiceless qui n'ont pas besoin de normes avant de faire Saphira. Pareil, ça les touche. Moi je pense que Crow était vraiment bien comparé aux bestiaux.
Ensuite, c'est 3 Evenly pour le go second, contre Snake Eyes, contre tous les decks, genre les Bakro, les Stun, les trucs comme ça. Pareil, 2 cosmiques, 1 plumeau. Moi, je jouais 3 cosmiques. J'ai bien convaincu de jouer plumeau parce que c'est plumeau quoi. C'est Ouais, bah oui. carte de. C'est comme Goldby, hein. Anti-spell et R1, carte de raciste. T'es content quand tu la draw. Mais cosmique, je pense, overall est quand même mieux. Parce que tu peux le chaîne quoi. C'est juste pour faire gaffe au stun. C'est ça, ouais. On a quand même une option de contre les stuns, heavy removal. Prendre un bon match-up, c'est pas des stuns. On a un bon match-up, mais moi j'ai bien aimé comme ça. J'ai bien aimé comme ça. Bonus. Et en dernier, 3 Scolding. Ah là 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 là, calme, calme. 3 Scolding, on gronde les gens. C'était soit ça, soit Barrier Dim. Ici on a joué ça. Je sais que Alexis a joué Barrier Dim, je crois. Non, Strike. Strike, c'est la moins version moins bien quoi, ouais. Ouais, fallait Juste la carte moins bien. avoir les Scolding du coup. Bah en fait c'est jugement en mieux entre guillemets, c'est juste que comme souvent t'as pas d'autres posés, parce que si t'as posé c'est genre Radiance, tu l'actives Ouais, direct, tu flippes Radiance la direct, flippes tu fais pas l'effet et puis tu tu feras fais l'effet plus direct. tard. Du coup ça prend Ogre mais bon, en général t'as envie de mettre ça live quoi. Et du coup ouais pareil, c'est pour supporter le board, pas prendre de droplet, genre de truc. Ouais, en fait ça enlève les outs chiantes et s'il a pas l'out, c'est juste le meilleur piège parce qu'il fait strike plus Il fait jugement. tout, ouais. Ouais, voilà, il fait tout. Norme spé, effet de monstre, magie piège, tout ce que tu veux. Le seul truc qui pourrait conflict, c'est genre un perm ou ça, mais un perm tu peux les enlever pour mettre ça dans tous les cas. C'est ça, en général, et les les trucs où impermes, tu vas elles mettre virent. ça, tu vas peut-être pas mettre ça dans le même match-up. Bah, donc, cosmique, en fait, si tu rentres cosmique dans le match-up, en général, tu le poses pas, tu le gardes pour le tour adverse. Tu tiens juste en main. Voilà, pour essayer de le garder pour rendre la carte qui va te faire chier et pas la mettre en blind. Pas la cosmique en blind dans une phase par exemple. Du coup, très content de la carte. J'ai quand même, je me dis peut-être Barrier Dim m'aurait aidé sur certains match-up, juste c'est pas turn quoi. Ouais, mais bon, le pire match-up c'est Snake Eye et Barrier Dim fait rien contre Snake Eye. Donc, Bah en fait, on s'attaque beaucoup Snake Eyes. Après, il y a les Tenpai et Voiceless aussi qui prennent de fou Barrier Dim. Donc en vrai, ça se discute. J'ai bien aimé comme ça. Il y a bon, Melodious, effectivement. Ouais. Moi, je me suis souqué par un Melodious, mais Aïe. je pense pas que ça change quelque chose, que ce soit ça ou que ce soit Scolding ou 10 barrières. Et voilà. Bah écoute, merci, hein, et puis encore GG, magnifique top, et puis shout-out évidemment à toi et à toute la NSE. Et shout-out à Basile qui